Bonjour, nous allons voir aujourd'hui un point de vue pour le DELF B2 ou pour le DALF C1. Ça peut être utile pour les deux, même si pour le DALF C1, vous aurez certainement un petit peu plus d'exemples à rajouter. Alors, dans un premier temps, ce que je vais vous expliquer, c'est vous rappeler les règles sur les différents éléments que vous devez intégrer dans votre point de vue, dans votre présentation orale. Alors, vous avez tout d'abord l'introduction. Dans l'introduction, vous devez préciser quel est le sujet. Vous devez intégrer ce sujet dans un fait de société. Ici, aujourd'hui, nous allons voir un sujet qui est assez simple, qui est Erasmus. Vous pouvez tout à fait expliquer que de plus en plus d'étudiants utilisent de nos jours Erasmus pour découvrir d'autres cultures et en même temps apprendre la langue, quelque chose que nous engage à faire l'Europe au niveau de l'éducation. Donc c'est assez simple d'intégrer ce sujet dans l'introduction. Ensuite, vous allez présenter le texte que l'on vous a fourni au départ. Donc pour présenter le texte, vous allez dire qui l'a écrit, à quelle date, sur quel support il a été publié, est-ce que c'est dans un journal, dans une revue, etc., etc. L'auteur, vous pouvez en parler si vous le connaissez, même si ce n'est pas forcément nécessaire. Voilà, donc vous présentez le texte en 2 ou 3 phrases. Et puis vous allez, là encore, en 2-3 phrases, le résumer. Donc vous allez dire quels sont les éléments principaux présents dans ce texte, de quoi il parle. Et ensuite, toujours dans cette introduction, vous aurez la problématique. La problématique, elle sera toujours sous la forme d'une question. Une question à laquelle vous allez répondre ensuite dans un plan structuré. Donc cette question, nous allons la voir tout à l'heure. J'ai choisi de dire le programme Erasmus est-il la meilleure manière d'apprendre une langue étrangère? Et donc nous allons répondre à cette question et à la fin de votre introduction, vous allez présenter le plan que vous allez utiliser, le plan structuré que vous allez utiliser pour répondre à cette question. Donc vous avez systématiquement, quel que soit le sujet, 3 choix possibles de plan. Problème, conséquence, solution, avantage, inconvénient, ou pour ou contre. Ici, bien entendu, le sujet c'est Erasmus. Quels sont les avantages d'Erasmus? Quels sont les inconvénients d'Erasmus? Donc ce sera le plus simple, avantage, inconvénient. Et ensuite, vous devrez, dans une troisième partie, faire une petite conclusion dans laquelle vous allez résumer ce que vous avez développé jusqu'à présent et faire une ouverture sur une autre problématique. Vous verrez comment moi, personnellement, je vais faire une ouverture sur ce sujet, sur Erasmus. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer donc une petite diapositive avec le sujet. Ensuite, dans un deuxième temps, je vous présenterai oralement ce sujet, donc je vous retrouverai en face à face. Et puis, à la fin de la vidéo, je vous présenterai à l'écrit les différentes fiches que j'ai faites pour vous aider à retrouver les idées que j'ai développées au cours de cette présentation orale. À tout de suite. Je vous retrouve donc pour vous présenter ce point de vue à l'oral. Alors, je vais commencer. On va calculer plus ou moins combien de temps je mets pour le faire. Bonjour, je m'appelle Bruno et je vais vous présenter mon point de vue sur le sujet du texte qui s'appelle le programme Erasmus. Alors, Erasmus est un programme qui permet aux étudiants de se déplacer dans des pays étrangers au cours de leur cursus universitaire et de plus en plus d'étudiants, justement, choisissent cette solution pour parfaire un petit peu leur niveau de langue. Alors, le sujet, le texte que nous allons étudier aujourd'hui parle justement de ce point de vue-là.
Il s'appelle donc le programme Erasmus. Il a été publié dans Partir étudier à l'étranger dans la revue L'Étudiant en 2007. Ce texte nous présente donc les différents avantages de se déplacer à l'étranger pour finir ses études ou pour continuer ses études. Et ce texte nous permet de nous poser la question suivante. Le programme Erasmus est-il la meilleure manière d'apprendre les langues étrangères? Pour répondre à cette question, nous allons voir dans un premier temps quels sont les avantages principaux de ce séjour à l'étranger, une aventure extraordinaire, la découverte d'autres cultures, la possibilité malgré tout de poursuivre ses études ou également d'apprendre à vivre en autonomie loin de sa famille. Mais dans un deuxième temps, nous allons voir qu'il y a également des inconvénients parce que l'expérience de certains étudiants peut être désagréable, parce que il est parfois difficile d'obtenir la destination que l'on avait espérée au départ, et puis surtout parce qu'il est difficile souvent de s'adapter parce que notre niveau de langue n'est pas suffisant et qu'on est totalement perdu et qu'on n'arrive pas à suivre les études. Dernier cas, dernier inconvénient, bien entendu, le coût de ce séjour à l'étranger, parce que tous les frais ne sont pas pris en compte. Donc voilà pour l'introduction. Donc j'ai mis en gros 2 minutes 30 pour faire l'introduction. Et donc j'ai précisé quel était le thème principal, ma problématique et mon plan. Maintenant, je démarre sur le développement. Mon développement, c'est parti. Donc là, il est 3 minutes 12. Voilà. Donc, un voyage Erasmus, c'est tout d'abord une aventure extraordinaire. C'est un voyage en immersion dans un pays souvent que l'on ne connaît pas. Donc on va découvrir d'autres personnes, d'autres étudiants, des adultes, un système social qui est parfois totalement différent, des coutumes qui sont totalement différentes, une manière de parler, de s'adresser aux gens qui est totalement différente. Par exemple, si vous êtes espagnol et que vous venez vivre en France, vous allez vous rendre compte que les horaires ne sont pas du tout les mêmes. On mange très tôt le midi, vers midi. Le soir, à 7h30, tous les magasins sont fermés et tout le monde est en train de manger. Donc, le rythme est totalement différent. La manière de parler est également totalement différente. On vous voit beaucoup plus que l'on tutoie les gens. Donc, c'est découvrir un autre monde, une autre façon de vivre. Et donc, découvrir d'autres cultures, c'est également quelque chose d'extrêmement important parce que ça permet de travailler un petit peu le respect de l'autre, parce que découvrir une autre culture, c'est l'accepter et c'est admettre que la culture que l'on vit, nous, dans notre pays, n'est pas forcément la seule existante et n'est pas forcément la meilleure. Le système Erasmus permet également aux étudiants qui se déplacent dans certains pays de continuer leurs études et donc de ne pas arrêter pendant 1 an tout cursus universitaire, ce qui ferait perdre 1 an dans la carrière. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant également pour les élèves. Et enfin, quand on commence un cursus universitaire, on a 18-19 ans, on a très souvent uniquement vécu entouré de ses parents, de ses frères et sœurs et de ses amis, et s'échapper ou s'éloigner un petit peu de sa famille, de ses amis, ça peut être quelque chose d'intéressant parce que ça permet de travailler l'autonomie, ça permet de travailler l'indépendance et de découvrir un petit peu la vie d'adulte. Donc c'est un petit peu quelque chose qui est très intéressant pour un jeune de cet âge-là, de découvrir la vie loin de
ses parents. Mais bien entendu, il y a des inconvénients à ce système d'Erasmus. Tout d'abord, l'expérience peut être particulièrement désagréable. On peut ne pas s'habituer au système de ce pays. Certains Espagnols, par exemple, pour continuer dans mon exemple de tout à l'heure, certains Espagnols ont du mal à s'habituer à un séjour dans des pays d'Europe du Nord, parce que le climat est totalement différent et qu'ils ne supportent pas l'hiver en Suède ou en Norvège, où presque toutes les journées il fait nuit, il pleut tout le temps, il neige, il fait très froid, ils n'arrivent pas à supporter ce climat. La froideur du pays est également souvent le cas chez la population suédoise ou norvégienne, qui est assez froide au premier abord et donc difficile d'accès. Donc on peut se sentir un petit peu isolé dans cette société. Il est également possible d'avoir des difficultés à obtenir la destination que l'on espérait au départ. J'ai l'exemple, par exemple, d'un Français qui avait demandé l'Espagne et qui a été envoyé à Barcelone. Le problème de Barcelone, c'est que c'est en Catalogne et que toutes les études se font en catalan. Donc, il a complètement été perdu pendant un an parce qu'il ne parlait pas un mot de catalan. Et donc, il s'est retrouvé dans un pays étranger, entre parenthèses, donc dans un pays dans lequel il ne voulait pas aller, dans un pays où on ne parle pas la langue qu'il souhaitait travailler. Donc c'est un petit peu difficile. Il est également souvent difficile de s'adapter parce que les études que l'on a suivies au lycée jusque-là ne sont pas forcément suffisantes pour se débrouiller au jour le jour dans le pays où l'on va. On n'a pas un niveau de langue suffisant. C'est bien pour acheter une baguette de pain dans la boulangerie du coin, mais de là à suivre un cours à l'université ou de suivre une conversation avec des amis dans un bar le soir, c'est autre chose, c'est beaucoup plus difficile et certains n'arrivent pas à s'y habituer. Et puis c'est difficile aussi pour certains de vivre loin de la famille, tout simplement. Ils ont jusque-là toujours vécu entourés de leurs parents qui les chouchoutaient un petit peu, entourés de leurs amis, et ils n'arrivent pas à s'habituer à ce nouveau rythme. Enfin, dernier, le coût de ce voyage, parce que bien entendu les études sont payées, mais le séjour peut coûter cher, le voyage peut coûter cher, et donc toutes les familles ne peuvent malheureusement pas se payer ce type de voyage scolaire, on va dire. En conclusion, nous pourrons dire que l'expérience, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, elle est de toute façon enrichissante. Partir à l'étranger, c'est une opportunité que chacun ou dont chacun devrait pouvoir profiter. C'est un atout pour le développement personnel, mais c'est également un atout pour le développement professionnel, parce que n'oublions pas que ces étudiants, d'ici 3, 4, 5 ans, devront entrer dans cette vie active, et un séjour d'1 an dans un pays étranger est un atout incomparable sur le curriculum vitae pour enrichir son curriculum. Et c'est quelque chose qui est souvent apprécié par les entreprises. Mais il faut dire également qu'il existe d'autres solutions pour apprendre les langues, surtout de nos jours avec le développement des nouvelles technologies. On trouve des forums très souvent sur le web qui proposent des rencontres virtuelles, on va dire, avec des étudiants partout dans le monde. Donc ça permet de discuter et de découvrir d'autres cultures sans sortir de chez soi. Les réseaux sociaux regorgent de sites qui proposent des rencontres entre étudiants, des partages d'expériences à moindre coût. Et puis, il existe également de nombreux professeurs qui, comme moi, proposent depuis quelques années des cours online sur le web
vous trouvez très souvent sur YouTube des capsules vidéo qui vous permettent de découvrir une langue, de découvrir une culture, de découvrir une société. Et c'est quelque chose de très intéressant également. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Si vous avez des questions à me poser, je reste bien entendu à votre disposition. Voilà, 11 minutes 15. Donc là, vous voyez, j'ai fait 2 minutes 30 d'introduction et j'ai fait 8 minutes de présentation. Donc ma présentation en elle-même a duré 10 minutes. C'est en gros ce qui est demandé pour un B2. Vous pouvez enrichir avec des exemples supplémentaires pour le C1. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, c'est à peu près tout. Oui, bien entendu, j'ai fini ma présentation en proposant aux membres du jury de me poser des questions. En fonction de ce que vous avez dit ou de ce que vous n'avez pas dit, de ce que vous avez oublié ou de ce que vous avez dit qui ne leur plaît pas forcément, ils vont vous poser certaines questions pour voir un petit peu votre réaction en interaction. Mais voilà, en gros, comment vous devez présenter un point de vue pour le DELF B2 ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le DALF C1. Je vais maintenant vous mettre les différentes diapositives du plan que j'ai choisi, de la problématique que j'ai choisie, du plan, des idées que j'ai développées et de la conclusion que j'ai développée également. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Je vous proposerai prochainement d'autres exemples de points de vue. Bonne journée, au revoir.